Voilà, alors bonjour à tous et à toutes, j'aurai sûrement l'occasion de vous saluer tout à l'heure plus particulièrement. On est dans une série de prédications où on parle d'être chrétien, d'être croyant dans un monde non croyant ou chrétien dans un monde non chrétien, parce qu'on a bien conscience que notre monde, si on ouvre un petit peu les yeux et son cœur, est loin d'être et chrétien et encore moins croyant. Enfin bref, voilà. Et ce matin, on va parler, on utilise en fait les béatitudes que Jésus a livrées lors de son sermon, le sermon sur la montagne, peut-être qu'on l'appelle, enfin, drôle de montagne, quand on est passé voir cette colline en Israël. Bon, bref, ça s'appelle comme ça, le sermon sur la montagne. Et on va parler de ceci, donc, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Matthieu chapitre 5, verset 9, qui nous dit ça. Alors, les artisans de paix, la paix, alors, il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour la paix dans notre monde et qui ont toujours œuvré pour la paix. Et j'ai trouvé cet exemple, alors j'ai été le chercher aux États-Unis, je suis désolé, mais ou pas du tout, d'ailleurs, je suis pas du tout désolé, je m'excuse pas du tout pour ça. Mais Samuel Colt, qui a inventé, c'est une famille qui ont inventé des armes à feu, ont inventé Samuel Colt a inventé ce revolver. C'était assez révolutionnaire pour son époque parce que c'était le premier revolver à chargement automatique. Je vous fais un cours un peu sur les armes. Où il y avait ce qu'on appelait un barillet, donc automatique, voilà. Et donc on a appelé ça, je ne sais pas si vous arrivez à lire, le peacemaker. Ouais, le faiseur de paix ou le pacificateur. Vous voyez un peu? Pacificateur. Voilà. Donc il y a toute une différente façon de faire la paix, d'être artisan de paix. À mon avis, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas de ça que Jésus parlait quand il disait heureux les artisans de paix. Mais bon, soit, il faut bien faire la paix un moment ou un autre, avec les moyens qu'on a en tête, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire, heureux les artisans de paix? Et alors j'ai cherché, il y a pas mal de textes qui parlent de la paix dans notre Bible. Et j'en ai mis 4 sur vos suivis de prédication, je vais les mettre ici sur l'écran. Dans Romains 14, par exemple, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et nous fait grandir les uns les autres dans la foi. Ou, par exemple, Hébreux 12, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ou encore, Proverbe 12, la tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Ou alors le psaume 120, bien trop longtemps j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix, je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre, etc. Bon, il y a pas mal d'autres textes qui parlent de la paix, mais ces textes ne nous expliquent pas comment être un faiseur de paix, un pacificateur, un artisan de paix. Et j'aimerais parler d'abord sur ce que la paix n'est pas. Rétablir la paix n'est pas faire la paix à n'importe quel prix. Parce que y a certaines personnes qui sont tellement prêts à vivre en paix, ce qui est autre chose, à vivre en paix, qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, de n'importe qui. Et donc au bout d'un moment, ils se font marcher dessus en fait. Enfin, pas au bout d'un moment, ça vient très vite. Voilà. Et je prends un exemple. Si vous êtes parent ou si vous avez été parent, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Voilà. Vous voulez la paix avec votre enfant qui n'arrête pas de se taper des crises, tu vois. Voilà. Et donc jusqu'où vous allez aller pour avoir enfin la paix avec ce gamin. Je reste poli, voyez-vous qui... Voilà. Jusqu'où on va pour avoir la paix. Mais ça peut être la même chose avec un conjoint. Voilà, un mari ou une femme qui nous mène la vie dure. Jusqu'où on peut aller pour avoir la paix? Alors quand effectivement l'autre veut prendre le contrôle ou prendre le pouvoir, ça peut faire une catastrophe, c'est horrible, quoi.
Voilà, la deuxième chose ici, c'est que rétablir la paix ne fait pas que des heureux. Eh bien non. Ça fait un petit moment que je traîne dans les églises, et pas seulement dans les églises, dans des organisations chrétiennes, et j'ai très souvent, quelquefois en tout cas, entendu parler ou venir vers moi des gens qui me demandent: tu dois prendre cette décision, sinon je serai malheureux. Alors que moi, je sais que si je prends cette décision, il y a tout un groupe de personnes qui seront malheureuses aussi. Aller chercher la paix dans tout ça, c'est difficile de faire le bonheur de tout le monde. C'est pas possible, en fait. C'est impossible. C'est pas possible. Et toi, tu sais qu'une majorité de personnes est heureux dans cette situation, et tu peux pas changer les choses. Ou un troisième point, rétablir la paix n'est pas toujours aimer la paix. C'est pas la même chose. Hein. Et paix, c'est quelque chose de très passif. C'est pas actif comme être un artisan de paix. Aimer la paix, c'est quelqu'un qui évite tout conflit. Tire dans sa grotte quand ça chauffe un peu trop. C'est pas la même chose. Et puis autre chose ici, quelqu'un qui vise le rétablissement de la paix travaille activement pour la paix. Être un artisan de paix peut devenir finalement un terme assez trompeur. Parce que c'est quelqu'un qui va venir avec des propositions qui peuvent choquer, heurter. Oui, mais le gars, c'est un artisan. Vous savez ce que c'est, un artisan? C'est un gars qui est dans son atelier et qui travaille, quoi. Il est sur un chantier, comme tu dis, voilà, et il doit faire, il doit proposer des choses, quoi. Il y a de la sueur, il y a du temps. L'artisan, quoi, qui va travailler pour que la paix revienne. Alors, comment pouvons-nous être cet artisan de paix? Alors, je vais livrer 4 points ce matin. Et tant pis si vous serez choqués, mais je vous le dis, c'est pas donné à tout le monde. Parce que le premier des points, c'est il faut être sûr et certain qu'on veut être un artisan de paix. Et il faut vraiment être certain de ça. Pas convaincu que faire la paix est une priorité dans sa vie, alors on ne le fera pas. Ça va rester une parole en l'air, un engagement qu'on ne tient pas. Il y a des gens qui sont des fauteurs de troubles. Et alors bien évidemment, ces gens, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ça, assez souvent, c'est pas comme ça qu'ils se décrivent. Mais quand on prend du recul et quand on observe leur comportement, on se dit, ah quand même, il se passe ça. C'est ce qu'ils sont. Un artisan de paix ne vient pas en disant, salut les gars, je suis l'artisan de paix. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Et je vais revenir après là-dessus. Parce que c'est la personne qui va venir, comme je disais déjà tout à l'heure, pour faire bouger les choses. Pour que les conflits s'apaisent et que les personnes se réconcilient. Prenons l'exemple de notre Maître, Jésus-Christ. Il a travaillé pour la paix. Et quand on lit les évangiles, combien de personnes il s'est mis à dos pour en mourir finalement? C'est un petit peu ça quand même. Bon, il est ressuscité, c'est super. Voilà. Mais quand même, voilà son travail
de pacificateur a été jusque-là. Donc avant de pouvoir être un artisan de paix, il faut le vouloir. Et c'est la différence entre quelqu'un qui aime la paix et quelqu'un qui est un artisan, un faiseur de paix. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui aime la paix, j'en ai parlé déjà, va éviter les conflits, va éviter les zones de guerre, si je peux dire. Voilà, il va se mettre à l'abri. Un artisan de paix, il va plonger là-dedans. Il va se mettre en zone de guerre. Et il va essayer d'apporter quelque chose, de faire quelque chose, de dire quelque chose. Quelqu'un qui aime la paix, si on prend l'image du terrain de foot, voilà, c'est le gars qui est sur le banc de touche, ou même pas, dans les vestiaires. Voilà, et il regarde le match sur un écran de télé, quoi. L'artisan de paix, il est sur le terrain. Et il veut de faire quelque chose. Être un artisan de paix est un travail dangereux. C'est dangereux. Parler de Christ déjà. Jésus qui vient comme l'artisan en lettres majuscules de paix, en lettres majuscules aussi, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et l'artisan de paix par excellence, et qui le paye au prix fort. Colossiens chapitre 1er, versets 19 et 20. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc, il faut commencer avec ça. Il faut savoir que si quelqu'un veut être un artisan de paix, il risque d'être blessé, que ça fait mal. Et c'est la première chose à dire, à savoir, avant de dire « je veux être un artisan de paix ». Une fois passé cette étape importante, la deuxième chose, c'est comprendre où se situe la bataille. Parce qu'il y a des fois des choses qui sautent aux yeux, mais c'est peut-être pas là, c'est peut-être pas dans la fumée qui sort en fait, qui est la bataille. Voilà. Et c'est peut-être pas dans le feu non plus. C'est peut-être au départ de l'étincelle qui a mis le feu, qui a embrasé la forêt, et maintenant on voit que la fumée. Mais on est tellement... quand on est plongé dans un conflit, on est tellement... il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est prendre parti. Et c'est le piège pour l'artisan de paix. C'est de se faire capturer par une partie. Parce que les deux parties n'attendent que ça. C'est que vienne du renfort pour éliminer l'autre partie. On n'attend pas. Qui se battent. Quelqu'un qui essaye de les aider, puis ce quelqu'un se fait aspirer par le mari ou la femme. Ou parents qui se battent avec leurs enfants. Parents qui se font capturer par une partie. Pourquoi quelquefois les grands-parents et les petits-enfants s'entendent très très bien? Parce qu'ils ont un ennemi commun. C'est fou, mais c'est comme ça. Bon, c'est le cas, heureusement. Bien sûr. La Bible nous dit clairement qu'il y a un autre problème que ce qu'on peut voir. Et on peut lire, entre autres, dans ce texte-là, dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres,
contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ça fait beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui sont très puissantes, très fortes. Plus fortes que vous, plus fortes que moi. Pas plus fortes que Dieu, pas plus fortes que Jésus, pas plus fortes que le Saint-Esprit, mais plus fortes que nous. Qui sont là et qui sont bien malignes. Qui sèment la zizanie dans les familles ou la zizanie dans les familles chrétiennes aussi. Et nous, on débat dans tous les sens, alors que d'autres se régalent. Ce que nous voyons comme une question de personne, la Bible dit que c'est spirituel. Ce qui nous dépasse et qui se régale avec ça. On parle de stratégie de notre ennemi, du diable. Le diable se régale avec la cupidité, avec l'hypocrisie. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire là, quand on se met en marche tout seul en fait. Cupidité, hypocrisie, quand on ne pardonne pas, l'égoïsme, ça peut être le racisme aussi, la fierté, les abus, la domination, etc. On peut faire une liste monstrueuse. Et donc, si vous voulez être des artisans de paix, il faut être conscient de ça aussi. Où se situe la vraie bataille? Il faut traverser la fumée, traverser le feu et aller jusqu'à la source du feu. Il peut y avoir des influences spirituelles suite à des choses qui viennent des parents, des grands-parents, etc., qui sont là et qui rejaillissent là, et puis on n'est même pas conscient. Les personnes ne sont même pas conscientes de ça. Ou des cicatrices émotionnelles dont les personnes ne sont même pas conscientes. Ne lève pas la responsabilité de chacun. Mais le nœud est peut-être là. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, vous vous rendez bien compte que on ne peut pas être artisan de paix à la légère. Et c'est mon troisième point, il faut apprendre. Il faut se former. Et il faut apprendre quelques compétences. J'en ai mis 4. Je crois que c'est sur vos suivis de prédication, mais c'est vraiment ce que j'ai mis, c'est vraiment très très léger, c'est basique, quoi. Et si votre but c'est d'être un artisan de paix, je vous encourage à vous former. Marquez artisan de paix sur Internet, vous allez trouver des tas de bonnes choses. Et il y a des bonnes choses, il y a des bons livres, etc. Juste 4 choses ici. D'abord, commencer par soi-même. Bon, tu peux être un artisan de paix si tu n'es pas en paix toi-même. Il faut être un petit peu honnête quand même. Voilà. Si dans ton cœur c'est la guerre, quoi, tu ne vas pas aller là où tu vas, ça va être la guerre. Par contre, si dans ton cœur c'est la paix, peut-être que ça va changer les choses. Donc il faut commencer par soi-même. Le deuxième point que j'ai noté ici, c'est résoudre les conflits rapidement plutôt que de laisser les mauvais sentiments s'envenimer. Et puis, essayer de garder les conflits à petite échelle, parce que dès que ça devient grand, c'est Hiroshima. Ça devient incontrôlable. Et s'accepter soi-même et les autres. Juste en mettant ces 4 points-là, qu'il y a un gros travail déjà sur soi-même à faire, avant de devenir un artisan de paix. Et mon 4e point, c'est chercher à être un artisan de paix. Commencer à dire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne suis pas en paix, je ne peux pas donner la paix. Je donne quoi? Du mensonge? Au mieux du mensonge. Au pire, je donne ce qui ne va pas en moi. Et c'est quoi si j'ai pas la paix? Du tumulte. C'est quoi? Et c'est ça que je vais donner au lieu de la paix? Non, ça ne va pas aller.
Les gens qui sont en paix n'ont même pas besoin de mettre une affiche ou un badge artisan de paix. Partout où ils vont, ils amènent la paix avec eux. C'est évident. Et vous connaissez sûrement des personnes comme ça, avec ce charisme-là, avec cette particularité-là, avec ce don-là. Personnes qui se... Voilà, les gens comme ça qui viennent quelque part, et puis ça apaise une situation. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Ils ont la paix en eux. Pas ce qu'ils ont fait avant. Le travail qui a été fait sur eux. Ce qu'eux-mêmes ont fait sur eux avec Dieu, etc. pour apporter cette paix-là. Après. Les gens de paix sont automatiquement des porteurs de paix. Une question qui m'est venue à ce point-là de ma réflexion. Est-ce que c'est l'artisan de paix, lui-même, le bonhomme ou la bonne femme, excusez-moi du terme, la personne, l'individu, qui apporte la paix? Je vois des têtes qui font ça déjà, qui disent non. Parce que, après ce que je viens de dire, on pourrait croire ça. Il y a 3 choses qui me sont venues en tête. La première des choses, c'est la foi. Parce que quand on a la foi en Dieu, la foi en Christ, bien sûr, c'est de ça dont je parle. Quand on a cette foi que partout où on va, le Saint-Esprit est là, Dieu est là, avec nous. C'est ça. Voilà, c'est cette foi-là. Donc même si je vais dans une zone de guerre affective, de guerre de je sais pas quoi, Dieu est là, parce que je crois que Dieu est là. Dieu veut se réconcilier avec les autres, donc veut faire la paix. Donc c'est ça. Je veux citer ce passage-là de Philippiens chapitre 4. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Développez ça, agrandissez-le, collez-le chez vous, dans votre frigidaire ou sur l'ordinateur, ou je ne sais pas où, bref, peu importe. C'est une sacrée promesse, une belle promesse. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance, alors la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. La deuxième notion qui m'est venue, c'est la grâce. Alors, la grâce, c'est ce cadeau que Dieu nous fait quand il se réconcilie, quand il offre cette réconciliation par Jésus-Christ à tous les hommes. Voilà, en résumé, ce qu'est la grâce. Et Romains chapitre 5 dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur, Jésus. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Dans ce cadeau, dans cette grâce, il faut penser à ça, il faut revenir à ça parce que c'est pas la première fois que je le dis, je sais pas pourquoi il y a quelques fois comme ça où tous les dimanches on redit un peu les mêmes choses. Peut-être parce que j'en ai besoin moi, donc tant pis pour vous, ou tant mieux. C'est parce que aussi nous sommes tous à des degrés sûrement différents, coupables devant Dieu. De parler, de dire, de faire des choses que Dieu n'approuve pas. Et ça, on le sait. Et ça nous plombe en fait. Ça nous tire vers le bas. Et ce matin encore, une fois, Dieu nous rappelle, je te fais grâce. Je t'ai fait grâce. Tu es concilié avec Dieu par le sang de Christ. Dans la paix. Pour toi, la paix est pour nous. La paix que Dieu offre. 103, verset 12, je ne l'ai pas noté sur vos suivis de prédication.
Dieu nous dit qu'il éloigne de nous nos mauvaises actions. Il éloigne de nous nos mauvaises actions. C'est le psaume 103, verset 12. Et la troisième notion, après foi, grâce, c'est l'amour. Alors voilà, l'amour de notre Dieu, qui est patient, plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas à se faire valoir, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien d'inconvenant, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'aigrit pas contre les autres, qui ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité, le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Une fois qu'on a lu ça, on s'est dit, oh la vache, qu'est-ce que je suis loin de ça. C'est ça, on pense ça. Parce que la foi et la grâce, Dieu nous donne son amour, puisque son Esprit Saint est en nous. Cet amour est déjà en nous. Et remarquez bien, si vous relisez ça, vous ne faites pas tout ça tout le temps, mais vous le faites. Et le fait qu'on se dévalorise tout le temps, quand je souris, c'est qu'il y en a un autre qui sourit. Vous comprenez ce que je dis? C'est des cadeaux que Dieu nous fait. La foi, la grâce et l'amour. Pour être des artisans de paix, pour être en paix d'abord soi-même et devenir des porteurs de cette paix. Une manière d'aimer l'autre. Cet amour que Dieu a, on l'a déjà, tu l'as déjà en toi. Il faut le croire. Si nous voulons être un artisan de paix, il nous faut avoir un aperçu des stratégies du diable. Parce qu'il est drôlement fort, hein. Il est balèze, hein, celui-ci. Hein. C'est connaître cet ennemi-là. En guerre, il faut connaître contre qui on va se battre, hein, sinon on prend une raclée. Hein. Et puis avoir le désir d'apprendre les compétences d'un artisan de paix, être cohérent aussi en tant que personne, porteur de paix. Je vous propose un temps de recueillement. Maintenant, pour terminer cette réflexion sur être un artisan de paix, comment devenir un artisan de paix heureux, les artisans de paix, car ils seront appelés fils, et je rajoute filles de Dieu. Une question pour favoriser notre recueillement. Est-ce qu'il y a quelque chose là, maintenant, que tu dois dire à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu dois être délivré ce matin? Compétences peut-être que tu dois acquérir à ce sujet. Seigneur, je vais te dire merci, merci parce que, encore une fois, ce matin, tu nous parles à chacun et à nous tous en tant que communauté. Seigneur, pour ces dons que tu nous fais, pour la foi, pour la grâce, pour l'amour. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions être en paix. Déjà en paix, soi-même, dans son cœur, dans sa vie. L'un ou l'autre a quelque chose à dire à Dieu et qu'il est en train de le faire en ce moment. Peut-être, Seigneur, délivre-moi de ce tube qui est dans mon cœur. Délivre-moi de ça qui sème le trouble dans mon cœur, dans ma vie. L'un ou l'autre, Seigneur, désire devenir ce porteur, cet artisan de paix dont on a parlé ce matin. Et a envie de s'engager ce matin sur ce chemin, malgré les dangers dont on a parlé, malgré les risques. Il y a peut-être des compétences à acquérir. Et il ou elle veut s'engager sur ce chemin-là, Seigneur. Et le courage et la force nécessaires de tes compétences pour ce chemin-là.
Seigneur, merci parce que tu nous préviens des dangers aussi. Merci parce que si le diable est fort, tu l'as vaincu, ce diable, à la croix. Et nous voulons te louer pour cela, parce que Jésus, tu es le plus fort. Tu as vaincu le mal, tu as vaincu le péché. Nous l'oublions parfois. Nous nous laissons atteindre par ce qu'il veut nous souffler à l'oreille ou au cœur. Mais c'est toi que nous voulons écouter, Seigneur Jésus. C'est seulement vers toi seul que nous voulons nous concentrer pour bâtir nos vies, pour remplir nos cœurs, nos familles, nos maisons, notre Église. Et pour pouvoir être fidèles à la mission que tu nous donnes à chacun. La gloire te revienne, Seigneur Jésus. Toute la gloire. Amen.